Malgré les divisions entre les pays face à l'invasion de l'Ukraine, la pression s'est accentuée sur la Russie au sommet du G20 qui s'est ouvert ce mardi à Bali. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été l'un des premiers à s'exprimer par visioconférence devant ce qu'il a appelé le G19 et a exhorté les dirigeants à surmonter leurs divisions pour mettre fin à la guerre. Je suis convaincu qu'il est temps à présent que la guerre destructrice de la Russie s'arrête. Il ne peut et il ne doit pas y avoir aucune excuse pour le chantage nucléaire. L'invasion de l'Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel du G20, mais domine le sommet et creuse les divisions entre les Occidentaux soutenant Kiev et d'autres pays comme la Chine qui refusent de condamner Moscou. En tant qu'hôte de l'événement, le président indonésien Joko Widodo avait aussi appelé dans son discours à mettre fin à la guerre, mettant en garde contre le risque d'une nouvelle guerre froide. Être responsable ici signifie aussi que nous devons mettre fin à la guerre. Si la guerre ne prend pas fin, il sera difficile pour le monde d'aller de l'avant. Tous les regards sont tournés vers la Chine, dont le président Xi Jinping n'a pas condamné l'offensive russe en Ukraine et reste très réticent à critiquer Moscou. Le président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec son homologue chinois, l'a appelé à unir leurs forces contre la guerre en Ukraine et lui a demandé d'intervenir auprès de Vladimir Poutine afin de le convaincre de revenir à la table des négociations. Xi Jinping a appelé de son côté mardi les dirigeants du G20 à s'opposer fermement à une instrumentalisation des produits alimentaires et de l'énergie dans une critique voilée à son allié russe.